différence, c'est faire face à n'importe quelle difficulté. La dernière pluie de la saison venait de tomber et les animaux redoutaient la saison sèche qui s'annonçait très rude. Si la plupart des animaux avaient fait des provisions pour faire face au prochain temps qui s'annonçait, ce n'était pas le cas de la chauve-souris. Pendant que ses confrères s'attelaient à travailler pour remplir leur grenier, la chauve-souris, oisive et insouciante, paraissait. Elle passait le clair de ses journées à voler à travers la savane, à s'amuser, à amuser les petits de l'hippopotame, de la girafe et du singe. Mais leur mère les grondait pour avoir trop longtemps regardé la chauve-souris à faire des grimaces plutôt que de faire quelque chose d'utile. Quel mauvais exemple pour des enfants! La saison sèche s'était à présent imposée dans toute la savane et les animaux qui avaient durement travaillé pendant les temps plus cléments n'étaient pas inquiétés par la fureur de la sécheresse. La chauve-souris, elle, regrettait à présent. Elle n'avait pas fait de provisions. Son grenier était vide. Affaiblie par la faim, il lui fallait rapidement trouver une solution. Elle se souvint alors de son cousin la souris, qui vivait à l'autre bout de la savane. La chauve-souris se présenta alors chez la souris pour lui demander de l'aide. Elle avait faim, elle avait soif et elle avait chaud et demanda à son cousin de la nourriture, de l'eau et un toit. La souris avait certes fait des provisions, mais elle ne pouvait pas se permettre de partager ses réserves avec tout le monde. La souris accepta tout de même d'aider son cousin la chauve-souris parce qu'ils étaient de la même famille. Elle ne pouvait pas abandonner son cousin dans le besoin. Et surtout, que penseraient les autres animaux d'elle? Cependant, la souris remarqua quelque chose d'inhabituel chez son cousin la chauve-souris après l'avoir brièvement examiné.